Le patron vous demande 21 mailles pour 10 centimètres. Vous avez tricoté votre échantillon bien sagement, vous mesurez et à ce moment-là, vous en avez 22. Une seule petite maille d'écart. Vous dites certainement, bon, une maille, c'est pas grave, ça ne va rien changer. Je vais quand même pas recommencer tout mon échantillon pour une seule petite maille. Eh bien non, ne commencez surtout pas votre pull ou votre cardigan ou n'importe quel ouvrage si vous n'avez même qu'une seule maille d'écart. Cette simple petite maille d'écart peut creuser une énorme différence. Alors aujourd'hui, nous allons parler échantillon. Je ne vais pas vous expliquer comment faire un échantillon car vous avez une multitude de vidéos sur YouTube. Je ne vais pas non plus vous expliquer comment changer de laine par rapport au patron pour avoir votre échantillon car également vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer de la taille des aiguilles et comment faire pour adapter votre échantillon sans mathématiques, sans calcul compliqué. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, je suis donc Aurélie, une tricoteuse de Loire-Atlantique. Sur cette chaîne, nous dédramatisons le tricot pour en faire un moment de plaisir et de cocooning. Pensez à vous abonner si vous voulez plein d'autres astuces pour vos futurs projets. Alors, l'échantillon, c'est quand même la bête noire de pas mal de personnes. On n'a pas toujours envie de le faire, mais c'est un indispensable pour pouvoir avoir un projet qui correspond à vos attentes. Imaginez, vous tricotez pendant des heures, on va dire un cardigan ou un pull, et à la fin, au moment de l'essayer, vous avez un problème parce que soit il est trop petit, soit il est trop grand. Comme je vous le disais en introduction, le patron vous demande de monter 21 mailles. Donc là, on parle en mailles, hein, je ne parle pas en hauteur. Donc il vous demande de monter 21 mailles et vous en avez 22. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une amie il y a quelques semaines où elle me disait est-ce que c'est grave d'avoir une maille en plus? Après tout, 22 à la place de 21, c'est pas si grave que ça. Alors si, en fait, parce que là, vous êtes sur 10 centimètres. Sauf que la circonférence de votre ouvrage ne fera pas 10 centimètres. Voilà, multipliez 10 centimètres par le tour de votre poitrine, vous verrez bien qu'une maille de différence, tous les 10 centimètres, vous allez vous retrouver avec quelque chose de vraiment différent par rapport à ce qui est demandé. Donc oui, l'échantillon est vraiment indispensable et le nombre de mailles dans l'échantillon est aussi très important. On n'a pas toujours le bon nombre de mailles tout simplement parce que nous avons une façon tous et toutes différentes de tricoter. Certains tricotent lâche, d'autres tricotent beaucoup plus serré. Donc vraiment la tension est différente en fonction des personnes et même en fonction du fil que nous utilisons. Quand vous avez 22 mailles au lieu de 21 sur 10 centimètres, cela veut dire concrètement que sur un pull de 100 centimètres, donc 2 tours de poitrine, eh bien vous aurez 10 mailles de trop. 10 mailles, c'est quand même énorme. Et là, c'est la catastrophe assurée pour des dizaines d'heures de travail. Mais rassurez-vous, j'ai une image dans la tête pour vous faire comprendre sans avoir besoin de la moindre règle de calcul mathématique. Alors là, je vais prendre comme exercice un parking. Vous allez me dire, mais Aurélie, elle ne va pas bien aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle nous parle d'un parking? Eh bien, tout simplement, je vais vous faire la démonstration. Alors ici, nous allons passer sur un exemple concret. Et donc, j'ai choisi l'analogie d'un parking. Vous voyez ici, donc en fait, j'ai dessiné un carré de 10 sur 10. Et donc, je prends l'analogie, voilà, ici, là, vous avez un petit parking ou un grand, comme vous voulez. Donc, ce parking, on est bien d'accord, il a une taille fixe, hein, donc il a des murs et donc on ne peut pas l'agrandir. Et vos mailles, eh bien, ce sont les voitures que l'on essaye de garer à l'intérieur du parking. La designeuse ou le designer vous demande de monter 21 mailles, alors en aiguille 4. Voilà, donc on vous demande 21 mailles, et donc si je fais l'analogie par rapport au parking, eh bien ça veut dire qu'on essaye ici, dans ce parking, de rentrer 21 mailles. Ici.
j'essaye de rentrer 21 mailles dans mon parking. Donc exactement 21, pas une de moins, pas une de plus. On est bien d'accord. Et donc là, vous commencez à tricoter, vous faites votre échantillon, vous êtes contente, vous l'avez lavé, vous l'avez bloqué. Et là, vous avez un petit souci parce que vous vous rendez compte que vous avez rentré 22 voitures. On n'est pas à 21, on est à 22. Vous avez rentré 22 voitures à la place de 21. Donc, si vous avez réussi à rentrer plus de voitures dans le même parking, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elles sont plus petites. Donc, au lieu de garer de belles berlines, eh bien, vous avez garé des Mini Cooper. Mais nous, on ne veut pas des Mini Cooper, hein, on veut bien des berlines. À l'inverse, imaginez que donc sur les 10 cm, le designer vous demande toujours de monter 21 mailles, mais vous en avez 19. Ici, vous avez 19 mailles, donc 19 voitures à la place de 21. Vous avez donc garé moins de voitures que ce qui était demandé, hein. C'est logique. En même temps, vos voitures sont énormes. Vous avez garé de gros 4x4. Ça veut dire que vos mailles sont trop grosses et donc que votre pull sera trop grand. Maintenant que nous avons repéré si nous avons des Mini Cooper ou de gros 4x4, comment allons-nous corriger le tir? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, la question, c'est de se dire, bon, comment est-ce qu'on va faire au niveau des aiguilles? Eh bien, reprenons notre exemple de départ. On nous demande toujours de monter 21 mailles et nous en avions 22. On a donc des Mini Cooper. Le but, c'est de les agrandir pour qu'elles prennent un petit peu plus de place. Et donc, il faut faire des mailles plus grosses. Et donc, pour avoir des mailles plus grosses, eh bien, il suffit de recommencer votre échantillon. Oui, oui, je dis bien de le recommencer en prenant des aiguilles plus grosses. Donc, si vous étiez en aiguille 4 mm, vous allez refaire votre échantillon avec des aiguilles de 4,5. La grosse aiguille, en fait, va forcer la laine à faire une boucle plus grande. Donc, votre voiture va grandir et vous finirez par rentrer 21 voitures à la place de 22. Donc, on sera exactement à ce que nous cherchions. À l'inverse, si nous reprenons l'exemple où nous avons 19 mailles au lieu de 21, ça veut dire que les mailles à l'intérieur du carré sont trop grosses et donc nous, on veut les réduire un peu. On va donc choisir des aiguilles plus petites. On va passer d'une aiguille de 4 mm à 3,5. La seule chose à retenir, c'est Mini Cooper égale aiguille plus grosse, 4x4 égale aiguille plus petite. Alors voilà, l'échantillon, normalement, n'a plus de secret pour vous. Fini les calculs et les prises de tête. Gardez juste en tête cette fameuse image en fait ici du parking. Je trouve que c'est vraiment très parlant. Pensez à moi la prochaine fois que vous faites un échantillon, gardez en tête l'image du parking. C'est ce qui va vous aider à réfléchir, à savoir si vous devez augmenter la taille d'aiguille ou la diminuer. Avant de vous quitter, nous allons faire un petit test et j'aimerais bien que vous me donniez en commentaire votre réponse. Je vous explique la situation. Vous commencez un nouveau projet et on vous demande de faire un échantillon donc de 18 mailles par 24 rangs en aiguille 4,5. Vous tricotez donc votre petit carré, vous le lavez, vous le bloquez, vous mesurez et là, vous avez 19 mailles à la place de 18. Donc la question du jour, c'est est-ce que vous recommencez avec des aiguilles plus petites ou alors est-ce que vous recommencez avec des aiguilles plus grosses? J'attends toutes vos réponses en commentaire et j'espère vraiment que vous allez trouver parce que sinon ça veut dire que mon explication est complètement à refaire. S'il vous plaît, ayez la bonne réponse. Voilà, et bien écoutez, c'est une petite vidéo, mais je pensais que c'était intéressant vraiment de revenir sur cette histoire d'échantillon avec une maille en plus ou en moins d'ailleurs. Donc si cette astuce vous a vraiment aidé à dédramatiser le tricot, dédramatiser l'échantillon, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des conseils 100% tricot. Je vous souhaite une très belle journée et nous nous retrouvons tout de suite dans les commentaires. À très vite!